Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'iPhone 7, en tout cas toutes les rumeurs qui circulent sur le net sur ce nouveau smartphone. Donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo, bien sûr, c'est à prendre au second degré. Voilà, ce n'est pas à prendre à la lettre puisque ce n'est que des rumeurs. Et on va tout de suite commencer. Donc concernant sa date de sortie, l'iPhone devrait sortir en juin 2016 et si ce n'est pas le cas, comme chaque année, il devrait sortir en septembre. Concernant son prix, il débuterait à 700 € pour le modèle standard, c'est-à-dire 16 Go. Donc à moins qu'Apple oublie le 16 Go et commence son smartphone en 32 ou en 64 Go. Ça pareil, ça reste à confirmer. Concernant les caractéristiques, donc voilà, l'écran, Apple tenterait de développer un écran sans bord qui pourrait s'étendre sur toute la face avant de l'iPhone 7. Donc un peu comme ce qu'on peut retrouver sur les Samsung Galaxy S6 Edge. Donc pareil, j'ai hâte ce que Apple peut nous réserver sur cet écran de l'iPhone 7. Concernant le processeur, on se retrouverait avec une puce A10 faite par Samsung qui embarquerait 6 cœurs. Donc pareil, toujours chaque année, Apple va améliorer la fluidité, la puissance de son smartphone. Concernant la carte, l'antenne réseau plutôt, elle serait produite par Intel et elle est en cours de conception et elle apporterait un boost significatif de performance réseau à l'appareil. Pareil, ça peut être vraiment un très bon point si cette carte apporte un boost significatif de performance. Concernant le stockage, c'est ça qui devient intéressant. L'iPhone 7 Plus devrait être doté d'une version allant jusqu'à 256 Go. Donc en ce moment on est à 128 qui est déjà très convenable. Là avec 256 Go sur la déclinaison Plus, on risque pas d'être en manque de place. Concernant la batterie, elle devrait embarquer une capacité de 3100 mAh, soit 12% de plus que celle de l'iPhone 6S Plus. Et de plus, la nouvelle puce devrait moins consommer d'énergie. Donc ça pareil, l'iPhone 7, Apple je pense a compris, ils vont commencer à améliorer leur batterie. Même si l'épaisseur de l'iPhone 7 sera encore plus petite. Voilà, on le sait, hein, l'iPhone n'est pas réputé pour sa batterie. Mais bon, on va voir ce que ça va donner à sa sortie. Donc de plus, la recharge se fera sûrement par induction. Donc ça, c'est une rumeur pareil à prendre de côté. Ça, c'est vraiment pas sûr. Donc il suffira juste de poser l'iPhone sur un socle sans avoir de câble à brancher directement sur l'appareil. Concernant l'audio, l'iPhone 7 devrait voir la suppression définitive de la prise jack. Donc elle sera remplacée par un port Lightning. Donc tout passera par le port Lightning. Donc je ne sais pas si le son sera meilleur ou moins bon. Ce qui est assez embêtant, c'est qu'il faudra acheter ou des écouteurs ou un casque Bluetooth ou acheter un adaptateur, mais ça risquerait de détériorer encore plus le son. Ça, c'est un mauvais point à mon goût qu'il supprime cette Sprint Jack, mais bon, on fait avec. Donc l'iPhone 7 devra également avoir une qualité sonore améliorée concernant les haut-parleurs, parce que en effet, Apple a déposé un brevet pour avoir des haut-parleurs avec un meilleur son. Donc je m'explique, ils vont utiliser tous les composants comme caisse de résonance pour améliorer la qualité sonore. Donc concernant l'étanchéité, l'iPhone 7 devrait être étanche à 100%. Donc je ne sais pas si il sera étanche comme le Galaxy S5, donc 30 minutes, ou on peut le plonger dans l'eau. Ça reste encore à confirmer. Déjà avec l'iPhone 6S, on a vu qu'il était un peu étanche, même s'il n'était pas certifié. Mais Apple travaille dessus. Concernant l'appareil photo, on resterait sur du 5 mégapixels pour caméra frontale FaceTime et du 12 mégapixels concernant l'APN arrière. On aurait aussi la disparition du bouton Home. Voilà, ça sera un bouton physique, donc bouton tactile sur la face avant. Donc pareil, ça reste à confirmer. Ça peut être vraiment bien d'avoir un bouton tactile qui fait office de bouton Home. On va voir ce qu'Apple nous réserve concernant cet iPhone 7. Et afin de réaliser un iPhone 7 aussi fin qu'un iPod Touch, donc l'écran pourra pas monter en 4K, donc on oublie le 4K, il n'y aura pas de 4K sur ce nouvel iPhone. On restera sur un écran Retina pour l'iPhone 7 et un écran Full HD Retina pour l'iPhone 7 Plus. Donc ça, je trouve ça un peu abusé de la part d'Apple, surtout un smartphone à ce prix-là qui ne nous mette même pas un écran AMOLED ou du Quad HD comme ce qu'on peut retrouver sur la concurrence. Voilà, même pour l'iPhone 7, c'est même pas un écran Full HD, c'est entre du HD et du Full HD. Je trouve ça abusé de la part d'Apple. Donc voilà, on a fait le tour un peu des rumeurs. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à lâcher un petit like sur cette vidéo, à venir me follow sur ma page Twitter. Et ben moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.